Bon, on revient sur l'élection du nouveau pape Léon XIV qui a présidé sa première célébration eucharistique ce matin. Alain Pronkin, spécialiste des religions. Vous avez analysé ça, décortiqué tout ça. Oui. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont frappé dans cette... Bien, la première chose qui m'a frappé, il est conforme à François pour une chose essentielle, parce que c'est la durée d'une homélie. Parce que François disait il faut rendre les homélies dynamiques. 10 minutes. Ah oui. Il a fait 12 minutes 45. Mais on va lui donner le bénéfice du doute. Il a parlé en anglais au début. Oui. Il a parlé en italien. Est-ce que l'italien est sa langue maternelle? Donc, 12 minutes. Donc, on est dans les normes du pape François pour une homélie. Et justement, il a mentionné qu'il faut être proche des gens. Hein? Il veut pas une église reconnue pour ses grands bâtiments, mais plutôt pour la simplicité de son message. Parce que l'église, c'est les croyants. Ce n'est pas les bâtiments. Et les bâtiments peuvent servir à prier, on s'entend. Mais c'est d'abord les gens. Et une marque qui est importante, tellement que c'est Radio-Vatican, là, c'est Radio-Vatican qui a analysé à son premier paragraphe dans un article d'aujourd'hui, il a dit il portait des souliers noirs. Parce qu'on voyait souvent le pape Benoît XVI avec des souliers rouges, puis le pape Jean-Paul II aussi, tu sais, les souliers d'apparat. Il veut envoyer un message avec ce choix de souliers. Oui, parce que c'est François le premier qui a dit non, je garde mes souliers, j'ai des problèmes orthopédiques, je garde mes souliers noirs. Donc, je brise la tradition pour être plus proche des gens. Voilà. Et là, il a continué. Et c'est rapporté par Vatican News. Donc, c'est des petits signes. Il n'est pas rendu au crux, mais quand même, il y a des petits changements pour être plus proche des gens. Mais il a dit également qu'il trouve absurde qu'on préfère le pouvoir, l'argent et le plaisir au message eucharistique. C'était son message également, ça. Son message, parce que là, on le voit qu'il est dans la lignée de Léon XIII. On doit défendre les travailleurs, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et en général, la règle générale, les gens disent, bien, écoute, je vais essayer de faire de l'argent pour des plaisirs que le pape qualifie d'artificiels. Donc, on est dans cette lignée-là. Donc, il va sans doute, et là, il va faire front contre Donald Trump en dénonçant le capitalisme, parce que c'est ce que le pape Léon XIII avait fait en 1891. Il avait dénoncé le capitalisme. On peut s'attendre à ça, là. Parce que déjà, sur les réseaux sociaux, on a vu ces messages, notamment dénonçant la question migratoire aux États-Unis. Et donc, tu penses que c'est le début d'une lignée de critiques, même face à Trump? Bien, juste à son homélie, dans sa prière qu'il a fait hier sur la place Saint-Pierre, il a dit, on est là pour construire des ponts. Ah oui. Et il a continué dans cette veine-là de François. Donc, on voit qu'il se suit et il a rappelé l'héritage de François. Donc, il va être en ligne avec François, mais peut-être avec certaines différences. Justement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, Alain, dans les prochains jours? Là? C'est quoi son agenda papal? L'agenda va être assez lourd. Lundi, première conférence de presse. Avant, le pape François faisait ça à ses retours d'avion. Après ça, la semaine prochaine, il va rencontrer les diplomates. Il va recevoir sa bague, la fameuse bague du pêcheur que tout le monde essaie d'embrasser, mais que le pape François ne voulait pas. Mais la question, si M. Donald Trump le rencontre, est-ce que ça va être une poignée de main ou est-ce qu'il va baiser la bague? On va voir ça. Ça va être la grande question, mais c'est surtout le protocole durant toute la semaine et il va faire ses premières rencontres avec... Conférence de presse, ça reste un exercice quand même qui peut être périlleux pour lui. On va lui poser des questions sur l'homosexualité, sur l'entrée des femmes dans l'Église également. Là. Et on sait l'entrée des femmes, le pape François avait commencé dans les 70 postes importants au Vatican. Il y en a 7 qui sont occupés par des femmes. On est à 10 Et tu penses qu'il va bien s'en tirer lundi? Bien, on va voir. S'il augmente à 10, 12, 15, oui. On va surveiller ça, Alain. Merci beaucoup. Bon week-end.